Top 10 des Bretonnes illustres. Numéro 1, Jeanne de Belleville. Aussi connue sous le nom de la tigresse bretonne, Jeanne de Belleville est née vers 1300. Née noble, elle deviendra pirate par vengeance. Mariée une première fois vers l'âge de 12 ans, son mari décédera quelques années plus tard. Elle épousera alors l'élu de son cœur, Olivier IV de Clisson, noble breton et grand commerçant. Sa vie est bouleversée en 1643 lorsque son mari est exécuté sur ordre du roi de France. Jeanne prendra alors les armes et pendant des mois, elle harcèlera les navires du roi de France suite à l'exécution sommaire de son mari. Numéro 2, Anne de Bretagne. Née le 25 janvier 1477 à Nantes, Anne est 2 fois comtesse, 2 fois duchesse, 4 fois reine, dont 2 fois de France, un cas unique dans l'histoire de notre pays. Anne de Bretagne est tout simplement la femme la plus puissante de son époque. La duchesse est connue pour s'être sacrifiée pour sa terre bretonne en se mariant à Charles VIII. Elle est depuis un symbole de défense de la région. Numéro 3, Louise Renée de Keroual. Née en 1649 près de Brest, Louise fut l'espionne bretonne du roi Soleil. À Londres, Louise de Keroual joue un rôle important auprès de son royal amant, le roi d'Angleterre Charles II. Elle espionne pour Louis XIV qui avait besoin de cette alliance contre la Hollande menée depuis l'été 1672 par Guillaume d'Orange. Louise défendra ainsi les intérêts de la France jusqu'à la mort de Charles II en février 1685. Numéro 4, Marion du Fauet. Marie-Louise Tromel, dite Marion du Fauet, est née le 6 mai 1717 dans le Morbihan. Marion commence sa carrière de bandit de grand chemin à l'âge de 23 ans sur une grande partie de la Cornouaille. Elle aura jusqu'à 40 hommes sous ses ordres. Les victimes sont dépouillées sans effusion de sang et les voisins ou les pauvres sont épargnés. La bande attaque surtout des étrangers et en particulier les marchands qui reviennent des foires. Numéro 5, Marie-Victoire de Lambilly. Née le 27 avril 1767 à Rennes, Marie-Victoire n'est pas à proprement parler la première avocate de France, mais elle fut une pionnière parmi les femmes de droit. En effet, elle assurera seule la défense de son mari, Jean-Baptiste Moëzan de la Villeroué, devant une commission militaire. Accusée de désertion alors qu'il était exilé pendant la Révolution, elle obtiendra l'acquittement à l'unanimité. Numéro 6, Marie-Angélique Duchemin. Née en Bretagne à Dinan le 20 janvier 1772, Marie-Angélique est une militaire française et sera la toute première femme décorée de la Légion d'honneur le 15 août 1851. Promue sergent-major grâce à son autorité et sa bravoure au combat, comme lors du siège de Calvi en 1794 où elle sera grièvement blessée, elle sera également la première femme à être admise à l'Hôtel des Invalides avec le grade de sous-lieutenant. Numéro 7, Marie de Kerstra. Née le 25 juillet 1841 au château de Troanay dans le Finistère, Marie est une pionnière dans le milieu du tourisme en pays bigoudin. C'est elle qui, à sa façon, inventera en 1884 les villages vacances. Mais ce n'est pas tout. Marie, c'est aussi la Bretonne qui a fait découvrir le cinéma français aux Américains en organisant outre-Atlantique les toutes premières séances de cinématographe français. Numéro 8, Liane de Pougy. Née le 2 juillet 1869, elle passe son enfance à Lorient. Cette petite Bretonne débarque à Paris en 1894 où elle trouve une place de danseuse aux Folies Bergères. Dès lors, elle deviendra la reine du demi-monde et multipliera les amants célèbres. Et les amantes aussi, puisque Liane est ouvertement bisexuelle. Reine de la mode, croqueuse de diamants, admirée par de nombreux créateurs, elle devient une vraie princesse en épousant le prince roumain Georges Ghica, un mariage non pas pour l'argent, puisque son prince est ruiné et qu'elle en a beaucoup plus que lui, mais pour la gloire. Le mariage fera la une du célèbre journal le New York Times. Numéro 9, Marie Le Gac-Salonne. Née le 1er février 1878, Marie Le Gac-Salonne est une journaliste et militante féministe française. Pionnière du féminisme en Bretagne, elle écrira une centaine d'articles dans des journaux à l'insu de son mari, où elle s'attellera à démonter les clichés de l'époque. Elle défend ses idées avec opiniâtreté en défendant le droit à l'avortement en cas de viol. En 1912, elle organise à Plancoët une conférence de l'Union française pour le suffrage des femmes, organisation à laquelle elle a adhéré dès sa création en 1909. Et enfin, numéro 10, Marie Rioux. Née le 21 août 1981 à Landerneau dans le Finistère, Marie Rioux est une navigatrice française qui navigue sur toutes les mers du monde depuis l'âge de 7 ans. Championne de France, d'Europe, quadruple championne du monde, en 2018, elle est la première femme à avoir remporté la Volvo Ocean Race. Cette victoire lui a permis d'être élue meilleure navigatrice du monde. Si ce top vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le repartager.